Bien le bonjour, bienvenue mes petites pépites. Je vais éviter de trop crier parce que j'ai le micro juste à côté de ma bouche, mais sachez que je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une anecdote métier. Vous m'avez harcelé partout. Sur Insta, sur TikTok, sur YouTube bien évidemment. Je sais, j'en fais pas assez, mais étant donné qu'on s'est parlé, on a fait un petit bilan tous ensemble. D'ailleurs, on va en reparler. Je pense que je vais faire une petite vidéo bilan par rapport à ça. Mais vous avez été très nombreuses à me dire Cam, les anecdotes métiers t'en fais pas assez et on va t'attraper la veste comme ça si tu nous en fais pas plus souvent. Je vous promets que pour cette année 2026, mes pépites, vous en aurez plus. Aujourd'hui, pour me faire pardonner, je vous ai sélectionné 6 anecdotes métiers et non pas 5 que je fais d'habitude. 6, mais parce que aussi, il y en a qui sont un peu courtes. Et je me dis que pour pas laisser mes pépites sur leur faim, je leur ai choisi 6 histoires. Sachez que vous allez terminer, on va, parce que moi, c'est sûr, ça va on va finir énervé à la fin de cette vidéo, mes pépites. Mais je pense que vous vous y attendez. C'est notre rituel d'anecdote métier. Vous aimez mon make-up des fêtes? Dites-moi en commentaire si vous l'appréciez. Bon, est-ce que vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Toi, 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 ma grande, je t'arrête tout de suite. Tu vas partager tout de suite à tes petites pépites ce teint glowy. Tu crois que tu vas garder ça pour toi? Partage tes secrets. Vous l'avez deviné, Typologie est notre sponsor de la vidéo. Et donc là, c'est le sérum teinté que vous pouvez appliquer au doigt parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui adorent appliquer au doigt. Le sérum de teint, je l'utilise en teinte numéro 2. Il a une couvrance légère, ce sérum, parfait pour les peaux matures et surtout pour les personnes qui détestent avoir beaucoup de couvrance sur le visage. Il unifie le teint, il est enrichi en vitamine C, donc pour l'éclat du teint, et en aloe vera pour l'hydratation. Sachez qu'il a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je passe à mon anti-cerne. Et l'anti-cerne également en teinte numéro 2. Donc il a une haute couvrance, il camoufle même les imperfections. Il est enrichi en caféine, en niacinamide et en hydrolat de bleuet qui va atténuer les poches et les cernes sur le long terme. 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc non seulement il vous fait un teint de fou, mais il prend également soin de votre peau et c'est ça la magie de Typologie. Là vient le moment où cette pépite fait son apparition. Concentré illuminateur de Typologie, donc enrichi en vitamine C et en aloe vera. Vous pouvez soit le mélanger à votre crème hydratante ou alors l'appliquer comme je l'applique. Et que je viens le mettre sur les pommettes et partout sur les endroits que je veux illuminer. Et 98% d'ingrédients d'origine naturelle, mes pépites. Donc non seulement c'est beau, mais c'est surtout bon pour votre peau. J'ai terminé mon make-up, mais je trouve que ça manque de glow. Du coup, je reprends mon concentré illuminateur, un petit pinceau cette fois-ci, et je viens réapporter le glow. Vous voyez pourquoi j'aime utiliser ce concentré illuminateur comme ça? J'aime trop. Un point sur le nez, en dessous de l'arcade sourcilière, bien évidemment au-dessus des pommettes. Vous pouvez même le mettre, vous savez, sur les paupières. Il va accrocher la lumière. Que si vous commandez avant le 19 décembre, donc aujourd'hui, quand la vidéo sort, nous sommes le 17, Typologie vous assure la livraison avant Noël. J'ai mis un mat, mais je pense que mes lèvres vont être asséchées. Je mets une huile à lèvres, c'est le noir cerise. Enrichi en squalane, huile de jojoba et vitamine E, cette huile colore délicatement les lèvres et leur apporte nutrition, confort et souplesse. Niveau pigmentation, on est sur quelque chose de doux. Et sachez qu'elle a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Seulement, elle est merveilleuse, mais elle prend soin de vos lèvres. Vous avez une offre exclusive pour mes petites pépites. Vous avez ce masque pour les lèvres offert des 45 € d'achat en passant, et écoutez bien, en passant uniquement par les liens en dessous de ma vidéo. Il répare les lèvres gercées en associant l'action relipidante des céramides à l'action hydratante de l'acide hyaluronique. Après 15 minutes de pause, les lèvres sont souples et confortable. Merci infiniment à Typologie de m'avoir accompagnée pour cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec vous. Et sur ce, mes petites pépites, on peut passer au reste de la vidéo. J'espère que vous êtes prêtes parce que ça va vous énerver. Premier témoignage, mes pépites, et on commence avec du très lourd parce qu'on a une photo, mais une photo qui fait peur. Allez, je commence. Hello Cam, je t'écris ce petit mail pour te raconter une anecdote. Je m'appelle Asia, j'ai 19 ans et je travaille en tant que vendeuse dans un magasin de chaussures. Nous sommes le 10 avril 2025 au moment où se produit cette histoire. Je commence donc le travail à midi et la journée se passe normalement. Une journée totalement banale en tant que vendeuse. Des clients sympas, des clients relous. Une journée vraiment normale. Vers 18 h, un jeune homme entre dans le magasin pour chercher une paire de baskets Adidas. Donc je le conseille et cette personne me regarde vraiment
avec insistance. Jusque-là, je calcule pas trop et je continue ma vente. Au bout de plusieurs paires essayées, en vain, il me dit qu'il va réfléchir, donc je le laisse et je retourne à mes occupations. Au bout de 15 minutes, il revient vers moi en me disant qu'il ne prendra aucune paire, mais me remercie très chaleureusement pour mon aide. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci, que c'est mon métier. Et avant de partir, il m'explique qu'il était déjà venu avant et qu'il m'avait repéré car je lui plaisais beaucoup. Et que s'il était venu aujourd'hui, ce n'était pas pour des chaussures, mais pour avoir mon numéro. À ce moment-là, je suis très gênée. Je le remercie pour les compliments, mais je lui explique que je ne suis pas intéressée, d'autant plus que je suis sur mon lieu de travail. Il me dit que si c'était le fait d'être sur mon lieu de travail qui me gênait, il pouvait m'attendre à la fermeture, pour qu'on aille dîner ensemble après le travail, par exemple. Je lui réponds donc plus fermement que je ne suis pas intéressée par sa proposition et que je suis fiancée. Ce n'est pas le cas, je suis totalement célibataire, mais bon. Après plusieurs tentatives, il sort du magasin, ce qui me soulage vraiment. La journée se termine, on procède à la fermeture, puis je commence à prendre la route vers chez moi. Il faut savoir que je n'ai pas encore le permis et que la gare se trouve à 25 minutes à pied du magasin. Je suis donc en trottinette électrique pour aller jusqu'à la gare. Après 2 minutes, j'arrive sur une route assez calme le soir, je passe devant une station essence et je me fais interpeller par 4 garçons qui ont l'air d'avoir besoin d'aide. Je m'arrête et leur demande ce qu'il se passe. Ils me répondent que leur copain dans la voiture a une migraine très très forte et qu'il a besoin d'un médicament. Je leur dis donc que j'ai un Doliprane dans mon sac si ça peut leur servir. Ils me remercient de ma gentillesse, donc à ce moment-là, je mets ma béquille de trottinette et me tourne vers mon sac pour chercher ce fameux Doliprane. Puis, en me retournant, je vois un des garçons porter ma trottinette pour la mettre dans le coffre de la voiture. En voyant ça, je commence à stresser et je lui demande ce qu'il fait. Un autre des 4 garçons me dit « Ferme ta... T'as pas voulu donner ton numéro à mon frère aujourd'hui, donc maintenant tu vas lui donner ton corps. » Moi, choquée, je vois le garçon de cet après-midi sortir de la voiture avec un grand sourire. Oui, t'as bien compris. Le garçon qui était venu me draguer dans le magasin sort de la voiture. Moi, prise de panique, je commence à crier, à vouloir m'enfuir en vain. 3 des garçons m'attrapent, me portent et j'essaye de me débattre au maximum. Ils me frappent. Sur le moment, je ne sens pas la douleur. Ils commencent à vouloir me mettre dans les sièges arrière de leur voiture. Jusqu'au moment où 3 hommes arrivent de nulle part et demandent aux agresseurs ce qu'ils sont en train de faire. J'hurle au secours, les 3 hommes commencent à s'embrouiller avec les agresseurs. Ils en viennent aux mains. Les 3 hommes arrivent à me sortir de la voiture de force et me disent de courir à leur voiture à eux. Ils arrivent à bien fracasser 2 des agresseurs qui décident enfin de s'enfuir. Je me retrouve donc en pleine crise de panique, mais les 3 hommes essayent de me calmer en me disant qu'on va tous aller au commissariat pour porter plainte. Meuf, t'es tombée, mais t'es tombée sur des anges gardiens. Là, ils sont venus te sauver, mais Dieu merci, mais Dieu merci. Arrivé au commissariat, on est tous auditionnés séparément. J'explique donc au policier ce qu'il m'est arrivé et lui me répond qu'il pense savoir qui m'a fait ça, car ils étaient déjà recherchés pour séquestration et trafic d'organes. Moi, choquée, je m'évanouis. Mais tu m'étonnes avec le stress, c'était ce que tu viens d'apprendre et tu te rends compte ce à quoi tu viens d'échapper. Je me réveille à l'hôpital. On m'informe que j'ai fait une commotion cérébrale et une grosse ecchymose et un hématome au bras. Je te mets la photo en pièce jointe. Je suis restée à l'hôpital 3 jours et été en arrêt maladie pendant 2 semaines. Résultat, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours traumatisée. Je travaille toujours au même endroit, mais je prends un autre chemin pour rentrer. Conclusion, je m'arrêterai plus jamais pour donner un médicament à quelqu'un dans la rue, même s'il est en train de crever devant moi. Désolée si je parais méchante. Vous voyez, quand je vous ai dit on commence fort, je vous ai pas menti. Déjà la photo, le bras, on en parle du bleu. Il est énorme, mais parlons surtout de ce à quoi ces 3 hommes t'ont sauvé, ma pépite. Encore une fois, je le redis, c'était tes anges gardiens, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui te les a envoyés, que Dieu les préserve et que Dieu les récompense pour ça. Donc en fait, là, t'es tombé sur un mec qui a pris le seum que tu ne lui as pas donné ton numéro et donc il a appelé ses frères ou sa clique ou je sais pas quoi pour te V dans la voiture. Non mais c'est quoi ça? Mais jusqu'à je suis outrée. Mais genre normal en fait. Ils sont tous regroupés pour V une meuf dans une voiture. Et genre ils sont grave contents à ça genre. Et ces gens-là, ces gosses en fait, c'est moins que rien là, sont les enfants d'une maman.
Elle est belle la vie. Donc en plus ils sont recherchés pour pour séquestration et pour trafic d'organes. Mais meuf, ma pépite, mais vraiment, mais Dieu merci, mais t'as échappé, mais t'as vraiment échappé belle. Dites-moi en commentaire si vous êtes aussi choqués que moi de cette première histoire. Dieu merci ma pépite qu'il t'est rien arrivé. Et on peut passer aux autres témoignages. Je suis toute retournée. Témoignage qui se passe dans un EHPAD. Coucou Cam. Je m'appelle Marine, j'ai 24 ans et je viens de terminer ta dernière vidéo anecdote métier. Du coup, je me dis que ça pouvait être intéressant de raconter une expérience que j'ai vécue quand je travaillais en EHPAD. Alors, pour restituer un peu, je bosse dans le domaine de l'aide à la personne depuis début 2023. J'ai commencé à domicile sans diplôme, mais vu le manque de personnel, ils m'ont embauché et formé directement. J'ai fait quasiment 1 an comme ça en CDD, mais j'en avais marre. Les kilomètres à n'en plus finir, les amplitudes horaires énormes, etc. Et surtout, la solitude. J'aime avoir des collègues. Or, à domicile, tu es seule toute la journée et tu ne vois que les personnes âgées dont tu t'occupes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter en EHPAD? J'ai trouvé une maison de retraite pas loin de chez ma mère, chez qui j'habitais à l'époque. J'ai passé un entretien et j'ai été prise direct. Je me suis dit, mais trop bien, un CDI, un nouveau cadre, des horaires fixes et un meilleur salaire. Si j'avais su. Qu'elle me dit. J'ai commencé début octobre 2023, un peu stressée mais super motivée. Le premier jour s'est bien passé, les collègues souriaient, je pense qu'elles étaient contentes d'avoir du renfort, vu le sous-effectif constant, et les résidents étaient adorables. Mais 1 semaine plus tard, j'ai commencé à sentir de la pression. Certaines collègues exigeaient que je fasse chaque toilette en 15 minutes chrono. Pas une de plus. Sauf que, venant du domicile, où on avait minimum 1 demi-heure par personne, je savais que ça allait me demander du temps pour m'adapter. Et puis, soyons clairs, 15 minutes c'est jouable avec une personne encore autonome et lucide, mais pour les résidents très dépendants physiquement ou cognitivement, c'est juste impossible sans les brusquer. Alors, je prendrai le temps qu'il faut. Résultat, critiques, reproches, soupirs. On me disait que je faisais perdre du temps de pause. J'ai fini par leur dire que je ne brusquerai jamais un résident, ni bâclerai une toilette juste pour qu'elles aillent fumer ou boire un café. Et c'est là que tout a basculé. Les plus anciennes, surtout, se sont mises à me dévisager, à m'éviter, à ne pas vouloir bosser en binôme avec moi. Pire, elles ne répondaient même pas quand je posais des questions importantes sur les résidents du genre « Madame X est-elle diabétique? Je peux lui donner ce yaourt sucré ou pas ?» Silence radio, personne ne me répondait. Un jour, en binôme, j'ai été même témoin de maltraitance. Je l'ai signalé directement à la direction. Rien n'a bougé. Bref, des vraies connasses. Excuse-moi du terme. Au début, je tenais bon. Au début, je tenais bon parce que je savais que je faisais bien mon boulot. Les résidents m'aimaient bien. Avec moi, ils se sentaient écoutés, chouchoutés et pas comme des numéros sur une liste. Heureusement que je m'entendais bien avec quelques collègues, surtout les plus jeunes qui partageaient mes valeurs. Et puis, il y avait cette collègue plus âgée que j'appelais ma maman du boulot. Elle avait l'âge de ma mère. Elle était plutôt protectrice. Enfin, c'est ce que je croyais. Début février 2024, tout a basculé. J'ai perdu mon grand-père, dont j'étais très proche. Il était lui aussi en EHPAD. Et je n'avais pas osé aller le voir depuis ces 4 derniers mois. Trop dur. Trop de peur de voir des choses similaires à ce que je vivais dans mon travail. Quand il est parti, ça m'a anéanti. C'était la première fois que je vivais un deuil. J'ai pris quelques jours, puis je suis revenue bosser. Et la surprise, toutes mes collègues savaient pourquoi j'étais absente. Pourtant, je ne l'avais confiée qu'à la directrice, décidément celle-là. Pas très fiable. Bien sûr, aucune compassion de la part de celle qui m'harcelait déjà. Pire, dès mon 2e jour de reprise, je craque. Je pleure discrètement 5 minutes dans mon coin. Et une collègue vient me balancer. « Oh, ça va, tu vas pas pleurer toute la journée. Oui, t'as perdu ton grand-père, et alors? Tu bosses avec des vieux, ils finissent tous par crever, tu devrais être habitué, non? Allez, on t'attend pour les petits-déj, magne-toi. » Voilà l'ambiance. Je n'avais plus la force de répondre, mais petit à petit, entre le deuil et les attaques, j'ai sombré. J'ai commencé à dormir tout le temps, à pleurer seule, à faire des crises d'angoisse. Je ne sortais plus, je ne mangeais plus. Au point qu'un soir, je n'avais même plus l'énergie de me laver. C'est mon chéri qui m'a aidé à prendre ma douche. Là, il a compris qu'il fallait que je consulte. Le lendemain, je vais chez le médecin. Diagnostic du 18 mars 2024. Dépression sévère avec anxiété. Arrêt immédiat, traitement anxiolytique et antidépresseur. Après 3 mois d'arrêt, mon médecin propose une reprise. Moi, je ne me sentais pas prête.
Juste parler du boulot me déclenchait des crises d'angoisse. Mais j'ai quand même voulu essayer. Spoiler alerte, c'était une très mauvaise idée. Le jour de ma reprise, j'ai fait une grosse crise avant de partir. Mon chéri m'accompagne car impossible de conduire et il reste sur le parking au cas où. Très gentil ton chéri. Heureusement qu'il t'a accompagné d'ailleurs pour cette reprise. Je me retrouve avec 3 collègues, une sympa, une harceleuse et ma maman du boulot, la fameuse. Sauf que pendant mon arrêt, j'avais appris grâce à d'autres collègues qu'elle était en réalité de mèche avec mes harceleuses et qu'elle me plantait des coups de couteau dans le dos, en douce. Du genre, elle m'accusait d'erreurs en tout genre dès que l'occasion se présentait, même sur des jours où je n'avais pas travaillé. Enfin, pas la maman. Mes pépites, si je peux vous donner un conseil au travail, il n'y a pas de meilleur ami. En tout cas, méfiez-vous. Méfiez-vous des personnes qui vont gratter un petit peu des infos personnelles. Méfiez-vous des mamans, des personnes très protectrices, parce qu'un jour, ça peut se retourner contre vous et ça, on évite. Bref, le retour est horrible. Les résidents, nickel, ça me fait du bien même de les retrouver. Mais l'ambiance, insupportable. À 8h, je pars m'enfermer 20 minutes dans les toilettes en pleine crise d'angoisse. L'infirmière coordinatrice arrive, me file un anxiolytique. Je m'installe dans les vestiaires, en dessous d'un Velux pour respirer un petit peu. Et là, qui débarque? La collègue que j'avais dénoncée pour maltraitance. Elle me regarde avec son grand sourire hypocrite et me demande si ça va. Je lui dis cache que non. Et que ça se voit, puisque je suis littéralement en train de trembler. Je lui dis que je venais de faire une crise d'angoisse et elle me sort « Ah d'accord ». Elle garde son sourire tout le long et s'en va. Évidemment, 30 secondes plus tard, je l'entends raconter aux autres que je fais ma victime et bien sûr des éclats de rire collectifs. J'ai craqué, je me suis changée, j'ai dit à l'infirmière que je rentrais chez moi et que je ne remettrais plus jamais les pieds ici. 2 mois plus tard, début septembre 2024, je suis revenue, mais cette fois juste pour poser ma démission. Et j'ai pas mâché mes mots. J'ai dit à la directrice, complice de tout ça, que son EHPAD était une honte et que je plaignais les familles qui faisaient confiance à cet endroit, que j'avais signalé des faits graves restés sans suite et comme par hasard, je tombe sur les vieilles peaux qui m'avaient pourri la vie. Alors je leur ai lâché. Et vous, vu votre grand âge, vous feriez bien de réfléchir à comment vous traitez les résidents ici. Parce que bientôt, ça sera votre tour. Et j'espère qu'on vous fera vivre la même chose, vieille morue. Et je suis partie. Depuis, je refais un peu d'aide à domicile, mais les crises d'angoisse sont revenues. Au bout de quelques mois, j'ai fini par comprendre que ce milieu m'avait trop abîmée. Alors, je prépare une reconversion. Voilà mon histoire, j'espère que ça n'a pas été trop long. Ah, et je précise, je ne veux pas diaboliser tous les EHPAD. Je sais qu'il y en a de très bien avec des équipes formidables. Mais il faut rester vigilant. Gros bisous Cam et gros bisous aux pépites. Waouh, mais en fait dans certains tafs, c'est vraiment la cour de récréation, il y a les pestes. Et j'ai déjà vécu ça quand t'es dans un taf, tu sais le groupe de meufs là, c'est vraiment c'est les pestes entre elles, il n'y a pas d'autre mot. Et elles rigolent sur tout le monde, il y a des messes basses, il y a des rires aux éclats pour te mettre mal à l'aise. Franchement, je suis désolée ma pépite que t'aies à vivre ça. Mais qu'est-ce que je suis fière de toi, que déjà tu les as traités de vieilles morues, et c'est tout ce qu'elles méritent. Et de leur avoir dit, c'est bientôt votre tour, et j'espère qu'on vous traitera de la même façon dont vous traitez les gens. Mais de toute façon, dans la vie, il y a une justice. Et quand tu fais du mal aux gens, moi je suis persuadée que le mal te revient quoi qu'il arrive. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Et sur ce, on peut passer au 3e témoignage. Celui-là, il va vous énerver. Je vous préviens. Bonjour Cam. Coucou aux pépites. Je suis une abonnée de l'ombre qui t'écrit pour une histoire de harcèlement au travail qui m'est arrivée à 20 ans et qui m'a marquée à vie. Tout a commencé après mon BTS. J'ai trouvé un poste de manager dans une grande chaîne de fast-food. Le rythme était insoutenable. On nous demandait d'être des super-héros, gérer la cuisine, la caisse, les livraisons, tout ça en un temps record. Et je ne m'attendais clairement pas à ça. La pression était monstrueuse à tel point que j'ai fait un malaise vagal après seulement quelques semaines de travail. J'ai appris à mes dépens ensuite que mes collègues managers faisaient des paris pour savoir si j'allais revenir ou non. J'ai demandé à être rétrogradée pour alléger cette charge, mais ce fut une erreur. Mes collègues managers se servaient de moi de toutes les façons pour se reposer.
se moquant de moi et des autres employés dans leur dos, avec la bénédiction du directeur, qui était toujours de leur côté quand il était présent. Mais vous savez pourquoi souvent les directeurs sont toujours du côté des managers, surtout quand les managers ils sont vraiment méchants? C'est parce que devant le directeur, qu'est-ce qu'ils font les managers? Vous vous doutez bien, ça le brosse dans le sens du poil, ça lui dit que des mots doux, ça fait le lèche-botte. Voilà. Voilà pourquoi le directeur souvent adore ces managers toxiques. Parce qu'ils savent comment se comporter et avec qui surtout. Le pire est arrivé quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai demandé un aménagement de poste. Je ne pouvais décemment plus porter des sacs de 15 kilos de farine, bien évidemment. Et c'est là que l'enfer a commencé. Un manager d'1 an de moins que moi, avec qui je m'entendais bien, s'est mis à m'harceler. En me voyant, il me disait « Convoi exceptionnel, laissez passer » devant tout le monde. Il me croyait pas quand je disais que j'étais enceinte. J'ai dû lui montrer mon échographie de datation pour le prouver. Non, ma pépite, je sais que t'as l'air adorable, trop mignonne, trop gentille, etc., etc. Mais t'as pas à te justifier. T'es enceinte. Tu vas faire quoi? Comment ça, tu lui montres une échographie? C'est pas son dos. À partir du moment où toi, t'as déclaré que t'étais enceinte et que t'as fait les démarches pour, t'as pas à prouver à qui que ce soit, surtout à des personnes comme ça. En fait, ces personnes, ils ont tendance à trop prendre la confiance, mais c'est qui eux? Ce sont des gens que tu reverras plus jamais dans ta vie, en fait. Qu'est-ce que tu t'en fous de leur avis? Qu'est-ce que tu t'en fous? Certes, la bonne ambiance est très importante, mais c'est qui cette personne pour te demander une échographie de datation pour te prouver que t'es enceinte? J'ai pas compris, en fait. Je vais me calmer. Les blagues sont devenues de plus en plus blessantes. Il disait que si je continuais à grossir, je ne tiendrais plus derrière le comptoir, que j'allais faire peur aux clients ou qu'il allait falloir me mettre sur un tabouret au drive pour que je prenne moins de place. Donc la grossophobie commence. C'est vraiment des chiens. Pardon, excusez-moi. Le directeur et les autres en rigolaient. Ok. Super l'ambiance. Un jour, c'en était trop. J'ai fondu en larmes en plein après-midi et je suis partie. Ce travail était tellement stressant que ma santé et celle de mon bébé étaient en danger. Ma sage-femme m'a mise en arrêt pour toute ma grossesse dès que je lui ai raconté tout ça. Que Dieu bénisse ta sage-femme, vraiment. J'ai fini en dépression pré- et postpartum, vous voyez, à cause de cette pression et de ces humiliations. Ce qui ne les a d'ailleurs pas arrêtés car ils ont continué à cracher dans mon dos durant mon arrêt, bien évidemment. J'ai finalement réussi à partir, mais le traumatisme est resté. Pendant des mois, le simple fait de passer devant le restaurant me donnait des sueurs froides et des envies de vomir. Juste être retournée là-bas pour signer ma fin de contrat m'a fait faire un cauchemar et me mettre dans un état tel que j'ai fait une crise de panique qui a obligé mon copain à m'accompagner. Cette histoire me hante encore aujourd'hui. En te l'écrivant, j'ai des souvenirs qui reviennent car j'aurais pu me tuer pour ce travail qui demande beaucoup, mais dont j'ai aimé énormément de points. Contact avec le client, toujours en action, etc., etc. Et je voulais donc la partager à toi et aux pépites. Je me dis qu'être aussi inhumain ne devrait pas exister et je pense que les gens devraient savoir ce qui peut se passer dans le monde du travail. Merci ma pépite pour ton histoire, pour ton témoignage en fait d'harcèlement. T'as clairement vécu de l'harcèlement et je comprends même pas comment des personnes peuvent se moquer qu'une femme enceinte, donc qui porte la vie, je le rappelle, grossit. En fait, c'est juste dans la normalité des choses que tu grossisses, même que tu sois enceinte, pas enceinte, que tu grossisses, que tu maigrisses. C'est pas leur dos. Et en aucun cas, ils ont le droit de rigoler de ça. Les personnes qui font ça, qui rigolent d'un changement de poids, vraiment, vous êtes un mystère pour moi. Comment c'est possible que ça vous fasse rire? Comment c'est possible que vous pouvez rire d'une situation, vous moquer d'une personne, cette personne est en train de pleurer et vous, ça vous fait rire? Genre, comment vous pouvez vous sentir bien dans cet état-là? Vraiment, ces personnes-là, pour moi, sont un mystère. Bravo pour ton courage, ma pépite. Bravo pour avoir eu le courage de quitter cette enseigne parce que des fois, l'emprise est telle que tu n'arrives pas à quitter le navire. Là, toi, tu l'as fait. Tu as eu un courage énorme, donc bravo pour ça. Et pour celles et ceux qui vivent ce cas de figure-là, je tiens à vous rappeler que ces personnes-là, vous ne les reverrez plus jamais de votre vie. D'accord? Un jour ou l'autre, soit ces personnes-là partiront, soit vous partirez. N'hésitez pas à prendre confiance en vous et à les remettre à leur place parce que ces personnes savent que vous n'allez jamais ouvrir votre bouche. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se permettent autant de choses. Vous prenez tout votre courage entre vos mains et vous les remettez bien à leur place. Encore une fois, ce sont des personnes que vous ne reverrez plus jamais. N'ayez pas peur d'eux. C'est juste des personnes, pourquoi ils vous attaquent? Parce qu'ils savent très bien que vous êtes des personnes qui ne répondraient pas. Vous ne risquez rien, vraiment, à les repérer. Vous ne risquez rien, vraiment, à les remettre à leur place. J'espère que vous trouverez le courage, ou alors,
partez parce que c'est votre santé avant tout. Et travaillez là-dedans, c'est pas une vie. Prochaine anecdote. Hey Cam, je t'ai déjà écrit par le passé et là j'ai une anecdote à laquelle je ne m'attendais vraiment pas et ça sera assez rapide. Je bosse dans une boutique de cosmétiques assez connue. Et franchement, tout se passait incroyablement bien. Équipe géniale, on rigole tous les jours, on se lance des défis. On fait même des jeux pour faire des plus grosses ventes en faisant passer la journée plus vite. Je suis même devenue très amie avec certains collègues. Bref, un très bon taf quoi. Vous voyez comme quoi ça existe mes pépites, même dans les anecdotes métiers. On a des témoignages où le taf est incroyable, mais on n'a pas lu la fin de l'histoire. Lundi dernier, je t'écris car là on est jeudi, donc cette personne m'a écrit en septembre. La RH, donc ressources humaines, donc la directrice des ressources humaines je pense, est venue nous visiter car beaucoup de responsables régionales sont en arrêt. Bref, elle nous visite car notre boutique faisait partie des pires de France et est devenue l'une des meilleures grâce à cette nouvelle équipe. On se menait vers le haut. Elle vient pour nous féliciter, voir les changements dans la boutique, les employés, puis elle me croise, me regarde de haut en bas et souffle. Elle va dans la réserve avec la manager toute l'après-midi et on a interdiction de les déranger. Je finis ma journée avant qu'elle finisse, alors je pars et je reviens mardi pour commencer ma journée. Ma manager vient me voir et me dit « Je suis tellement désolée, sache que ce n'est pas moi, mais tu es virée. » Apparemment dans la réserve, elle aurait dit « Lui, le mec là, tu me le vires, j'en veux pas. » Ma manager lui a expliqué que j'étais l'un des meilleurs vendeurs, qu'on m'avait même proposé le poste de manager dans la boutique du centre, mais que je l'avais refusé car je reprends mes études à côté du taf. Enfin bref. Elle a voulu me défendre toute l'après-midi, mais rien à faire. Sur le papier, je suis virée car trop mou, mais en réalité, je suis virée car je suis gay. Et cerise sur le gâteau, une collègue est virée car elle est asiatique et je cite « Elle veut pas d'un deuxième Covid ». Mais pareil, la raison officielle était « pas assez investie dans son travail ». Waouh. Waouh. Oh là là. Tu vois, moi je me suis dit, anecdote métier, je vais pas m'énerver. Aujourd'hui, je vais être bien. Mais quand tu lis des choses comme ça, t'as plus foi en l'humanité. Franchement, t'es blasé, la vérité. Donc en fait, le mec, on te dit... Donc, attendez, les ressources humaines, ça sert à quoi? Commençons par là. À ce que tout se passe bien dans l'entreprise. Déjà, l'entreprise, le but d'une entreprise, c'est quoi? Qu'elle fasse beaucoup de chiffres d'affaires, que tout se passe bien, etc. Donc, à monter l'entreprise. Cette personne a fait passer une boutique, donc nulle, la pire de France, à la meilleure, tu vois, une des meilleures. Ça veut dire que l'équipe était incroyable. Donc, en fait, il y a des PDG qui engagent des personnes pour faire couler, en fait, l'entreprise, juste parce que quoi? Parce que madame n'aime pas les gays. Et les Asiatiques, apparemment, parce qu'elle ne veut pas d'un deuxième Covid. Mais je suis outrée. Mais je suis outrée par les mots. Mais comment c'est possible d'être aussi mauvais? Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la violence des mots? Et de l'absurdité de cette dame? Donc en fait, toi, quitte à couler l'entreprise et à te débarrasser par pur racisme, là c'est quoi? C'est de la discrimination, hein, clairement. Racisme et discrimination, donc. Cette dame, ressources humaines, une pépite, hein, finalement. Non, pas du tout. C'est ironique ce que je dis, mes pépites. C'est ironique. Bah, j'ai hâte de lire vos commentaires, hein, parce que là, je sais pas si on a touché le fond, mais en tout cas, on creuse. Hein. Là, on creuse encore. Hein. Je suis outrée. Coucou Cam, je fais partie de la communauté silencieuse, mais j'ai décidé de sortir du silence anonymement, si tu le veux bien. Mais vous allez vous énerver, je préviens. Par contre, communauté silencieuse, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. À partir du moment où tu es sur cette chaîne YouTube, tu commentes quelque chose. Même si c'est pour dire « je n'ai rien à dire », tu me commentes « je n'ai rien à dire ». D'accord? Communauté silencieuse, ça fait pas partie de mes pépites, ça. Je suis coiffeuse et après mon CAP et mon bac, je cherche une alternance pour m'améliorer ou un contrat de travail dans un salon de coiffure. Une de mes professeurs me donne l'adresse d'un salon, alors je vais postuler. Je tombe sur l'employée qu'on va appeler Cassie. Elle me dit qu'elle donnera mon CV et en effet, j'ai eu un appel le lendemain. L'entretien se passe très bien, petit salon familial, tout semble parfait. Au moment de faire mon contrat d'apprentissage, ma professeure me contacte et me dit de refuser ce contrat d'apprentissage parce que cette patronne n'est pas correcte et que le contrat n'est pas bon. Elle va m'arnaquer. J'aurais dû me méfier. Après avoir été rassurée par le centre de formation et ma patronne, j'accepte. Ah oui, donc tu n'as pas écouté ta professeure? Bon, en même temps, je ne peux pas te jeter la pierre. J'accepte et je commence donc en septembre 2023.
Décembre 2023, des tensions entre Cassie et la patronne commencent. Cassie démissionne en janvier 2024. S'ensuit une succession d'embauches. On n'est que 2 après la patronne, alors je travaille clairement à la place d'une coiffeuse confirmée. J'évolue à une vitesse folle. Elle embauche une fille qui a fait à peine 3 semaines et qui est partie en hurlant du salon en mettant fin à sa période d'essai. Ok, donc sympa l'ambiance. Juin 2024, elle embauche en CDD, cette fois une femme du même âge que la patronne, plus de 50 ans. Je la trouve super gentille. Elle pourrait être ma maman. Vous voyez comme quoi, dans le taf, il y a beaucoup de ma maman, elle est comme ma mère, etc. Après, moi aussi, à Sephora, j'en avais une comme ça. Mais moi qui étais vraiment très très gentille. Je pars en examen et ma patronne m'appelle en me disant que Vanessa, donc c'est des faux prénoms, aurait volé dans mes pourboires. S'ensuit pendant des mois des critiques sur Vanessa. Des fois, je ne suis pas d'accord avec ma patronne, mais je laisse couler. À sa fin de contrat, Vanessa n'est pas renouvelée et est traitée de voleuse par ma patronne. Elle me rend les pourboires qu'elle aurait volés et m'assure que c'est par inadvertance. Mais nos pots de pourboires sont collés l'un contre l'autre et ma patronne disait qu'elle était hautaine, s'habillait trop bien, volait des produits, travaillait mal et restait sur les anciennes techniques, etc., etc. Elle faisait que la négliger. Vanessa, très confuse, ne sait pas ce qui s'est passé avec les pourboires et s'excuse plusieurs fois auprès de moi. Bref, passons. Moi, dans cette histoire, j'évolue toujours du mieux que je peux. J'ai eu mon diplôme, je me confie à ma patronne, beaucoup trop. Décembre 2024, après la fin du contrat de Vanessa, une nouvelle arrive. C'est une ancienne employée de ma patronne et surtout une amie de ses fils. Autant te dire que là, j'ai vécu la descente aux enfers. J'avais de plus en plus de remarques sur mon travail, c'était jamais bien. Je me confiais de moins en moins car ça me retombait dessus. Vous voyez quand je vous ai dit un petit peu plus haut dans la vidéo que se confier au taf n'était pas si bon que ça parce que ça te retombe toujours dessus. Tu vois, là par exemple, tu as un exemple. Tu vois, là par exemple, on a encore une preuve que c'est le cas. Je ne faisais jamais assez de chiffres, mon travail n'était jamais assez bien. Le 11 mars 2025, ce jour-là, avant d'aller travailler, je rejoins un ami qui malheureusement a abusé de moi. Je suis allée travailler l'après-midi, après ça, totalement dans le déni. Je ne me confiais plus à ma patronne alors je n'ai rien dit, jusqu'au soir où j'ai craqué. J'ai été porter plainte, réaliser ce qui venait de se passer dans la journée. Et je suis partie faire tous les examens. Le lendemain, à 11h30, je reçois un appel de la gendarmerie qui m'attend à 13h pour aller voir le médecin légiste. Alors je prends mon courage à deux mains et l'annonce à ma patronne, ce que j'avais vécu la veille, et je la préviens que je dois partir au médecin légiste. C'est un rendez-vous judiciaire obligatoire. Elle a refusé car il y a trop de clientèle, donc c'est hors de question que je pars. Je préviens ma mère et mon copain qui viennent au salon pour me récupérer. Elle s'énerve tout de suite sur eux, alors que lui est très calme de son côté. Et ça part en embrouille générale, même les clients s'en mêlent. Avant de partir avec ma famille au commissariat, elle me dit « Si t'es capable de revenir, j'attends ta démission ». Elle a porté une main courante contre mon copain. Pendant mon arrêt, j'ai cherché un autre salon. Un mois d'arrêt après, je reviens avec une proposition d'emploi en tête, mais ne voulant pas quitter ma clientèle, je pensais rester dans ce salon. Je réfléchissais à rester dans ce salon. Au-delà de l'attitude froide des employés, comme de ma patronne, j'ai pris mon mal en patience et à mon 2e jour après ma reprise, une cliente habituelle rentre dans le salon et me dit « Ah, t'es de retour toi après un mois de vacances ?» Je lui ai dit que c'était absolument pas des vacances, qu'elle ne sait pas ce que j'ai eu. Et la cliente me répond « Si, si, je sais, t'inquiète. » Waouh! T'avais pas qu'à aller faire la paix. J'étais anéantie. Ça voulait dire que ma patronne avait dit à la clientèle ce que j'avais subi. Alors heureusement, j'ai eu de la clientèle qui m'a soutenue avant que je parte, mais j'ai également eu beaucoup de critiques. Suite à ça, j'ai donné ma démission. Aujourd'hui, je suis dans un nouveau salon et j'adore mon travail. J'ai beaucoup plus évolué et je me sens enfin vraiment coiffeuse avec une équipe que j'adore. Quoi que vous devez gravir, ne laissez jamais vos supérieurs vous rabaisser. Merci ma pépite pour cette fin. Attends, parce que tu nous as pris un peu de cours, je vais pas mentir. Déjà, je comprends à 100% que tu sois partie travailler après ce que tu as vécu, cette agression, ce V que tu as vécu, parce que tu es tellement outrée que du coup tu t'es protégée et ton cerveau n'y a pas cru. Comme tu as dit, totalement dans le déni. Je te crois à 1000%, il n'y a pas de problème, c'est compréhensible. Le fait que ta patronne, tu lui expliques ça et qu'elle te dise « Ah non, 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 il y a beaucoup trop de clients », waouh.
On est sur un niveau d'humanisme, ça fait plaisir, autant d'empathie, de compréhension vis-à-vis d'une patronne avec ses employés. Ça fait plaisir, hein. Elle en a rien à faire en fait. Et encore pire, parce que quand la cliente t'a dit « Ah mais tu avais qu'à pas faire la paix », ça te montre comment ta patronne parlait de toi aux clientes finalement. Mes pépites, je vous propose qu'on passe à la 6e et dernière anecdote. Coucou Cam, je m'appelle Julie et aujourd'hui j'ai décidé de te raconter mon expérience dans une entreprise très connue de type Carrefour, Inter, Lidl. Au début tout se passait bien, mais comme tu peux t'en douter, ça n'a pas duré. Déjà pour commencer, les managers ne communiquaient pas entre eux. Donc quand l'un d'eux me demandait de faire un truc, l'autre me demandait de faire le contraire. Et je finissais par me faire engueuler par l'un ou l'autre car je ne pouvais absolument pas faire les deux choses qu'on me demandait. Au niveau des collègues, c'était un peu comme une cour de récréation de maternelle. Il y avait des messes basses. On en parlait juste avant. Un tel qui allait balancer aux responsables pour se faire bien voir. Des faux culs de tous les côtés. Enfin bref, à ce niveau-là, on ne pouvait pas compter les uns sur les autres. C'est horrible quand t'as ça dans une entreprise, cette ambiance de collègues horrible. En arrivant dans l'entreprise, la responsable du magasin nous avait dit que l'on rentrait dans une famille. Toi-même, tu sais que ça pue quand on te dit ça. MDR, ouais grave. Mais à ce moment-là, je ne savais pas, car premier vrai boulot pour moi. On nous mettait une pression monstre, que ce soit dans les rayons, à la boulangerie ou en caisse. Il fallait aller vite et tout le temps. Le rayon boulangerie, c'était le pire. On recevait des commandes qui faisaient, sans mentir, 2,10 m de haut pour 1,80 m de large. Il fallait la ranger dans la chambre froide, lancer des cuissons, réapprovisionner les rayons, et tout à la fois. Mais tu te doutes bien que tout faire en même temps, c'était pas trop possible. Plus le temps passait, et plus je me rendais compte que quelque chose n'était pas normal dans ce magasin. J'ai commencé à me défendre, car on nous criait tout le temps dessus. Et à ce moment-là, ils m'ont mis au rayon boulangerie, car ils savaient que je n'aimais pas ça. Sans oublier la quantité de nourriture qui part en perte à la fin de la journée aussi. Non mais bonjour le gaspillage alimentaire. Les pauses étaient aussi un concept. Tu faisais 6h-14h ou 14h-20h30 avec seulement 10 minutes de pause et interdiction d'aller aux toilettes pendant le travail. Sinon c'était compté comme une pause et déduit du temps de pause de base. Donc, quand t'as tes ragnagnas, je te laisse imaginer la torture. Et interdiction de s'asseoir, que ce soit en caisse ou en boulangerie, car soi-disant, ça ne fait pas pro. Alors, déjà, c'est interdit d'interdire quelqu'un d'aller aux toilettes. Donc, pour celles et ceux qui m'écoutent, hein, renseignez-vous bien, demandez à ChatGPT, demandez à n'importe qui. Lisez votre contrat aussi de travail, très important. C'est interdit. Et encore une fois, hein, s'il y a des pépites qui ont les règles, etc., mettez-les nous en commentaire. Mais c'est interdit d'interdire d'aller aux toilettes. C'est pas possible. Je me fais quoi? Je me fais dessus? Bah, j'ai pas compris. Une envie pressante. Je vais attendre 6 heures? En plus, je peux même pas m'asseoir, machin. Il y a une pépite une fois, sous une anecdote métier, qui m'a dit que c'était interdit d'interdire quelqu'un de s'asseoir aussi. Donc ça, c'est à vérifier. Je n'ai pas vérifié, mais apparemment, renseignez-vous, mes pépites. Il y avait une chef caisse qui était détestée par tout le monde. Elle faisait un max de lèche-botte aux managers et responsables avec qui j'avais eu une légère altercation. Elle me disait que je faisais mal mon travail, que si je me bougeais pas, elle allait faire en sorte de me faire virer et que si elle n'arrivait pas, elle me ferait vivre un enfer jusqu'à ce que je démissionne. À ce moment-là, j'en ai eu ras-le-bol. Je lui disais qu'elle avait qu'à le faire, qu'elle était juste chef de caisse et qu'elle n'avait aucun pouvoir sur la décision de me faire virer ou pas et qu'elle pouvait toujours me faire vivre un enfer, je ne l'écouterais pas. Au final, elle a été odieuse avec moi jusqu'à la fin. J'ai fini par me mettre en arrêt maladie pendant 4 mois avant de démissionner. Tellement j'avais peur de retourner travailler. Quand j'ai ramené mes affaires, les chefs m'ont demandé ce que je foutais là. Je leur ai répondu, je vous ramène les affaires de travail, à part si vous voulez que je les brûle. J'adore ton répondant. Elles m'ont mal regardé et m'ont dit de les poser au vestiaire et de ne plus jamais remettre les pieds ici. Déjà, elles n'ont pas à te parler comme ça, tu fais ce que tu veux en fait. Moi, tu sais, je suis tellement vénère contre ces gens-là que je pars du principe que va faire tes courses là-bas carrément et traite-les comme des chiens. Parce que tes clients, et elles ont rien à te dire parce que tu ne bosses plus là-bas. J'ai vécu encore beaucoup de choses dans ce magasin, que ça soit de la part des clients, dont un qui nous avait menacé de mort et une collègue et à moi à 8h15. Mais quoi, à 8h15 du matin, tu fais des menaces de mort? Qui fait ça?
Des chefs ou des collègues, mais je vais m'arrêter là parce que je t'en ai déjà raconté pas mal. J'y ai travaillé pendant 1 an et 7 mois au total, qui s'est conclu en burn-out et dépression. J'ai eu beaucoup de mal à sortir de ça. Maintenant, je vais beaucoup mieux, je travaille dans un milieu qui me plaît et me correspond beaucoup mieux. Merci de m'avoir lu. Merci ma pépite. Dieu merci que ça se finit bien pour toi et que tu travailles dans un milieu qui te plaît désormais. Comme quoi ça existe mes pépites. Ne perdez pas foi. Essayez de ne pas perdre foi en l'humanité, dans le monde du travail. Vous voyez, il y a plein de pépites qui par la suite, après de très mauvaises expériences, ont retrouvé un bon travail avec une bonne équipe, où elles s'épanouissent, où elles évoluent. Comme quoi ça existe, faut pas perdre foi. Faut juste pas se laisser faire. Ces anecdotes métiers sont là, déjà, pour qu'on échange ensemble. Si vous avez des soucis dans votre travail, dites-nous en commentaire. Nous, on sera là pour vous apporter... Il y a les pépites, elles sont là aussi, hein, pour vous apporter des petites solutions. Si on peut vous apporter du bonheur, en fait. Si vous vous reconnaissez, vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre des situations très compliquées au travail, les anecdotes métiers sont faites pour ça. Et si vous voulez également parler d'une très mauvaise expérience que vous avez eue ou que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail cam.témoignage@gmail.com. C'est là-bas où il y a toutes les anecdotes métiers. Et n'hésitez pas à mettre en objet anecdote métier pour que je sache c'est quoi. Mes pépites, on se retrouve dans les commentaires, déjà pour débriefer sur ces histoires incroyables. Franchement, elles étaient toutes dingues, hein. Mais la première, j'en reste bouche bée, vraiment. Je suis terrifiée par la première. Merci infiniment aux pépites de nous avoir envoyé leur anecdote. Dieu merci, aujourd'hui ça va mieux pour elles. Comme quoi, encore une fois, on ne perd pas foi en l'humanité dans le monde du travail. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner mes pépites, c'est le pam-pam sur la Garonne. Et merci encore à Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir fait de mon make-up un make-up très lumineux. Je vous rappelle que vous avez l'offre du masque réparateur pour les lèvres qui est offert des 45 € d'achat en passant par les liens dans la description. C'est une offre qui dure 1 semaine, du coup ne passez pas à côté. Je vous fais de très gros bisous mes pépites, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout ne vous laissez jamais faire. Ciao ciao. Okay. I don't know how that happened. Oh, it's because we can use his mount now. Okay. Cool. Thanks, game! Okay. Do I have to use his horse? Have you found anything? Maybe. This land we stand on. New mount The is stories stable. say Lilith and Inarius. DV, thank you so much for the 10 months And of then support. after You curse, blackjack now and wait. from a bunny. Thank you. I think it's the blade. I think it's here, buried somewhere in those ruins. Just got to... Oh, damn me. You all right? Until we find that blade, it doesn't really matter, does it? Come on. The city was built... Hold on, around I an got old a Colosseum, just southeast of subscription here. on YouTube. That's Sorry, where we should go membership first. on YouTube. And The DV Ascari says, tried I to always separate enjoy the this years. stream. Any plans for a These future homes, they were most playthrough? recent attacks. Maybe one without lizard curse is in the intimacy. soil. If that's Crops even wither, possible. People starve. Foul things grow where nothing else will.